Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment télécharger l'application de dadorg.com. Donc, première chose à faire, c'est d'aller sur le site dadorg.com. Parfois, ça va vous demander, dans certains cas, concernant la vie privée, vous aurez juste à accepter. Et ensuite, vous allez vous rendre tout en bas de page et chercher l'icône télécharger ou download. Vous devrez accepter les différentes conditions qui vous seront présentées afin d'avancer dans l'installation. Donc vous acceptez l'installation. Ensuite, vous pourrez ouvrir tout simplement l'application. Donc dadorg.com, ici pour vous faciliter l'accès à la plateforme commerciale d'échange entre vendeurs et acheteurs en Afrique et sur le reste du monde. Merci. It's swift, secure and easy. Dadorg. Un seul titre à la une de cette édition matinale, la nomination hier par le chef de l'État d'un Premier ministre, le tout Premier ministre de l'Union sacrée pour la nation, Jean-Michel Sama Lukonde, est également à la une des journaux parus ce matin, n'est-ce pas Jean-Pierre Ndolo Demazon? Bonjour Evidis, bonjour à tous. Oui, la quasi-totalité des journaux ce matin ont tablé sur la nomination du Premier ministre par le Président de la République. Chacun y va de son commentaire. Nous allons d'ailleurs le découvrir tout à l'heure. D'autres journaux parlent d'ailleurs du consensus qui a prévalu dans la nomination du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à la tête du premier gouvernement de l'Union sacrée, nommé par ordonnance présidentielle. Le nouveau locataire de la primature a eu le premier contact avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le suspense n'aura finalement duré que 2 petites semaines. Annoncé en début d'après-midi, c'est finalement vers 15 h ce lundi que le porte-parole du président de la République s'est présenté devant le média pour dévoiler l'identité du chef du prochain gouvernement. Et nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Sama Lukonde Kyenge, c'est cette pièce principale qui manquait encore à l'architecture de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a jeté son dévolu sur ce 109 de la politique congolaise à qui il a accordé un entretien quelques minutes seulement après la lecture de l'ordonnance. Pendant près d'1 heure, le nouveau locataire de la primature va recevoir les premières directives du garant de la nation, travailler sur la sécurité dans l'ensemble du pays, améliorer la vie sociale de Congolais, poursuivre et activer les différentes réformes institutionnelles sont entre autres les principales missions assigné au nouveau Premier ministre. Répondant aux questions de la presse, Sama Lukonde, qui a annoncé que son gouvernement sera au service du peuple, est revenu sur la question de la taille du gouvernement et le profil de ses membres, insistant sur la moralité comme l'un des principaux critères. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence.
et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité, de moralité avérée, parce que ça c'est important. Dès cet instant, tous les espoirs du peuple congolais reposent sur le dynamisme de cet originaire du Haut-Katanga. À 43 ans, l'ancien ministre de la Jeunesse et Sport était encore jusqu'avant sa nomination directeur général de la GECAMIN. Juste après l'entretien avec le chef de l'État, Jean-Michel Sama Lukonde était face à la presse. Le Premier ministre est revenu sur les missions lui assignées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On retient entre autres des questions liées à l'éducation, les infrastructures, la bonne gouvernance et les réformes dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé et l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes, des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Autre chose à présent, il y a quelques années, la commune de Kintambo était réputée comme la commune la plus propre, bien urbanisée, avec des infrastructures routières en bon état. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le constat est fait par nos reporters. Aujourd'hui, rouler en automobile dans la commune de Kintambo, c'est tout un calvaire. À tout moment, les artères principales de cette partie de Kinshasa sont en proie à des embouteillages monstres causés, entre autres, par ces bourbiers qui perturbent le trafic à Kintambo. C'est le cas, par exemple, à la jonction des artères Okomuriko et Ouya,
Le mauvais état de la chaussée s'est fait sentir également devant l'hôpital de référence de cette municipalité. Les automobilistes bloqués dans ces trous n'arrivent pas à progresser. À quelques mètres d'ici, le carrefour, communément appelé arrêt diplomate, parsemé des nids de poules, les chauffeurs sont obligés de ralentir. Le plus pressé emprunte de voies secondaires, malgré leur état piteux. Une situation déplorée par les habitants qui pointent du doigt l'Office de voirie et drainage, OVD. Toutes les canalisations sont bouchées. C'est le travail de l'OVD. Nous sommes souvent victimes des inondations. Ça ne va pas. C'est malheureux. L'OVD ne travaille pas. Hormis l'impraticabilité de voies de communication, Kintambo fait face aussi à l'insalubrité persistante, et surtout en cette période pluvieuse. Kintambo est très sale aujourd'hui. Notre bourgmestre ne fait rien. Trop de saleté. L'état de la voirie qui laisse à désirer, auquel s'ajoutent l'insalubrité et les embouteillages, des sujets qui préoccupent les administrés, qui attendent voir dans un meilleur délai les autorités compétentes mettre tout en œuvre, non seulement pour redorer les blasons ternis de Kintambo, mais faire en sorte que cette entité administrative, vu sa position géostratégique à Kinshasa, joue pleinement un autre rôle, celui de mettre en relation plusieurs communes. On revient encore ce matin avec la cérémonie de remise le week-end dernier des bus Transco par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cérémonie au cours de laquelle le ministre sortant des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga, est revenu sur la quintessence de l'acquisition de ces bus. Vital Bagabita nous fait le point. Ça y est, les nouveaux bus Transco sont lâchés pour circuler librement sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa. Samedi 13 février 2021, une cérémonie grandiose a précédé leur mise en circulation aussi bien à Kinshasa qu'en province, notamment dans le Bandundu et Chikapa. Au total, 330 bus de marque Volvo sur les 440 commandés par le gouvernement au Brésil ont été déployés devant les chefs de corps des institutions et la population quinoise, à qui, du reste, le gouverneur Gentini Ngobila a recommandé le civisme et la discipline pour préserver ces engins roulants, dont du chef de l'État. Il revenait naturellement au ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Didier Mazenga Mukanzu, de brosser tous les contours quant à l'acquisition de ces bus, et cela conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, pour sa vision éclairée à moderniser tous les secteurs de la vie nationale en général et le secteur des transports et voies de communication en particulier. Hormis les contrats signés avec SMT pour l'acquisition des 440 bus,
Nous avons aussi conclu un contrat avec la société Serve Air pour un autre lot de 230 bis de marque Mercedes, un contrat assorti de l'installation d'une usine de montage à Kinshasa sur la 15e rue Lumeté. Clou de la cérémonie, la remise officielle des clés par le président de la République au directeur général des Transco et les tours d'honneur sous les acclamations du grand public. Et là, les drapeaux de l'UDPS et du PALU, parti lumumbiste unifié, ont été fort remarquables, le tout dans une ambiance bon enfant. Rester longtemps dans l'obscurité, les artères de la ville de Kananga est de nouveau éclairée avec l'implantation des lampadaires. Mireille Ndeke nous en parle. S'il est vrai que l'on peut circuler et vaquer librement à ses occupations pendant la journée à Kananga, il est plus aisé aussi de parcourir les rues de Kananga le soir. La population qui autrefois était obligée d'interrompre ses activités avant 19h peut aller au-delà de 21h, nul n'était la mesure du couvre-feu instauré par le gouvernement de la République grâce aux lampadaires solaires implantés par la SNEL, une action qui entre dans les cadres d'amélioration du vécu quotidien de la population à travers l'électricité. En mission officielle à Kananga, le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques, maître Eustache Mohanzi Mumbembe, a voulu se faire une idée sur cette réalité en parcourant quelques artères de la ville le soir. Mon impression, madame, c'est que je suis effectivement à Kananga, à Louloabourg. C'est un grand plaisir. Je suis sur le boulevard Lumumba. Je rentre de ce pas des chutes Katende, où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, m'a enjoint et envoyé aller faire l'état des lieux de cette centrale hier en construction, et dont la construction a été interrompue il y a quelques années et qui doit reprendre parce que on a besoin de l'énergie pour développer la République, on a besoin de l'énergie pour développer la province. Mais voilà que je me retrouve sur boulevard Lumumba, boulevard totalement éclairé grâce à la Société nationale d'électricité SNEL. Occasion pour le patron de l'énergie d'appeler la population au patriotisme pour une utilisation rationnelle de ce matériel. C'est aussi l'occasion d'annoncer à la population de Kananga que la SNEL continue de se battre en attendant, comme je l'ai dit, des grands ouvrages. Elle venait d'acquérir 3 nouveaux groupes qui va permettre, tant soit peu, d'améliorer cette desserte. Les Kanangais victimes des actes de vandalisme pendant la nuit, l'implantation de ces lampadaires solaires par la SNEL en collaboration avec l'entreprise Moderne Construction tombe à point nommé pour lutter contre cette insécurité qui sévit ces derniers jours à Kananga. Un périple diplomatique a conduit dans quelques pays de la SADC l'envoyé spécial du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi auprès du président João Lourenço de l'Angola. Après Mozambique, Afrique du Sud, où elle a été porteuse du message du président Félix Antoine Tshisekedi auprès de ses homologues. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritumba Nzeza, s'est rendue en Angola. Ici à Luanda, l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi a été reçu par le président João Lourenço. Maritumba Nzeza a répondu par la suite à quelques questions de la presse. Passons en revue avec le président angolais, son Excellence M. Lourenço, les différents points qui nous confortent, nous Congolais, à présenter notre candidature au niveau du secrétariat exécutif de la SADC. La situation politique est en train de s'améliorer de mieux en mieux. C'est le samedi 13 février dans la soirée que la chef de la diplomatie congolaise et sa délégation ont regagné Kinshasa. Dans le secteur de la justice, le bâtonnier Matadi Wamba a 50 ans d'expérience dans la profession d'avocat et garde la tête haute pour la défense de ses compatriotes. Jacques Kabwaba pour le reportage.
Février 1971, février 2021, 51 jours pour jour depuis que les bâtonniers Tarsis Matadi Wamba exercent les droits pour le bien-être des Congolais. Ce juriste de première heure a consacré sa vie à la défense de ses compatriotes en disant les droits, rien que les droits. Figure emblématique, Maître chevronné Matadi Wamba ne ménage aucun effort pour s'acquitter de ses devoirs. Puisque le barreau ne peut pas disparaître, il faut que le barreau s'améliore. Le barreau ne peut pas disparaître, je veux dire quoi? Je veux dire que la mission de défendre les autres, c'est une mission noble, c'est une mission indispensable, c'est une mission éternelle. Tant que les hommes existeront, il y aura des conflits. Il faut les défendre. Et celui qui est appelé à défendre les autres, c'est celui qu'on appelle l'avocat. Donc, l'avocature, c'est une mission nécessaire dans une société, quelle qu'elle soit. Alors, on ne peut pas prétendre défendre les autres si on n'a pas les aptitudes pour ça. Aptitudes qu'on acquiert dans les facultés de droit. On ne peut pas défendre les autres si on n'est pas de bonne morale. C'est ce qu'on enseigne dans la déontologie. Vous avez la science, mais il faut encore avoir la morale. Modèle à suivre pour la jeunesse montante en la matière. L'avocat, c'est l'homme de la parole. Sa première arme, c'est la parole. L'avocat parle, explique au juge un dossier. Et il le fait dans une langue qu'il doit posséder, que ce soit la langue maternelle ou pour nous ici, comme c'est le français qui est la langue de travail, il faut que l'avocat possède la langue de travail. Pour nous, disais-je, c'est le français. On n'apprend pas le français à l'université. Il faut l'avoir appris à l'école primaire, à l'école secondaire. Vous allez à l'université pour recevoir les rudiments, les principes de base du droit. Ces principes vous sont enseignés, je le disais, en français. Pour nous ici. Ce jubilé d'or est marqué d'une pierre blanche que cet avocat de renom continue sur la même lancée dans cet état de droit prôné par le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère de l'EPST, avec l'appui de la Banque mondiale, a fait de Lingala une langue locale dans l'apprentissage de la science dans le Sankuru. Eh bien, l'élu de l'Odja, Lambert Mende Omalanga, donne son point de vue à ce sujet. Mende Omalanga, loin des débats politiques habituels, dénonce le choix porté sur le Lingala en lieu et place de l'Otetela comme langue locale du premier apprentissage chez les enfants dans les Sankuru. Selon l'élu de l'Odja, la démarche du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique financée par la Banque mondiale à travers les manuels scolaires serait perçue par la communauté locale du Sankuru comme une agression culturelle. Oui à l'apprentissage des Lingala, non à l'euthanasie de l'Otetela, la langue locale. La grande majorité des ressortissants de la province du Sankuru ne sont pas loin de considérer cette initiative financée par la Banque mondiale comme une agression culturelle. En ma qualité d'élu direct du Sankuru au Parlement, je dénonce cette façon de faire qui menace la survie socio-culturelle des populations de cette partie de la République démocratique du Congo. Et j'invite mes collègues députés nationaux et sénateurs du Sankuru à se saisir de ce dossier sur pied de l'article 202, alinéa 23 de la Constitution de la République, qui aligne parmi les matières exclusives du pouvoir central, je cite, l'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous les territoires de la République.
On veut enterrer la langue maternelle de Patrice Emery Lumumba, a-t-il renchéri devant la presse, tout en prenant soin de souligner que cette question a déjà trouvé solution, citant au passage Monseigneur Albert Yungu, premier évêque congolais du diocèse de Tchoumbé, qui avait dit non à cette initiative. Pour réitérer cet engagement, en dehors des préoccupations des journalistes présentés en français, certaines questions ont été posées, figurez-vous, en Otetela, et ont reçu des réponses. L'action Denise Nyakeru Tshisekedi vient d'installer le bureau provincial de Kinshasa et les coordinations de 4 autres provinces. C'est dans le but d'accompagner la vision du chef de l'État et celle de la première dame de la République, nous dit Rikin Zuzilo Yamayawel. Mise en place depuis le mois d'août 2019 à partir de la capitale du cuivre, Lubumbashi, dans le Grand Katanga, pour accompagner les actions sociales du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première dame, Denise Nyakeru. L'association Action Denise Nyakeru Tshisekedi pour le développement intégral, ADNT en sigle, gagne du terrain. Par son coordonnateur national, l'évêque Stéphane Ngoyua Bingelengele, l'ADNT vient d'installer le bureau provincial pour la ville de Kinshasa. À sa tête, Mouela Badibanga Pierre, ainsi que les coordinations du Kasaï, Kasaï Central, Maniema et Sankuru, dont les membres ont effectué les déplacements de la capitale Kinshasa. Notre objectif est de soutenir la grande vision du chef de l'État en rapport avec le développement à la base de toutes les communautés, dans tout le sens de relèvement du social du peuple congolais. Voilà pourquoi nous avons reçu toutes ces notifications pour confirmer que nous avons telle ou telle responsabilité et nous pouvons engager l'action Maman Denise Nyakeru sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Face à cette grande mobilisation, le staff a vulgarisé les objectifs premiers selon la vision de l'autorité morale Denise Nyakeru Tshisekedi dans le secteur de la santé, l'éducation, les violences basées sur les genres et l'autonomisation de la femme. C'était avant de parler des réalisations. Action Denise Nyakeru Tshisekedi milite pour le bien-être de la population. Elle est inclusive et non discriminatoire. Un avenir meilleur des Congolais et la nécessité de moderniser le parti présidentiel, l'UDPS, c'est ce qui envisage le président intérimaire de ce parti, Jean-Marc Kabound. C'est ce qu'il a prononcé dans son discours à l'occasion du 39e anniversaire de ce parti. Un extrait choisi par Bobo Samba. En ce jour de la commémoration du 39e anniversaire de notre parti, je voudrais, en signe d'hommage et de profond respect, vous inviter à garder une pensée pieuse en mémoire de tous les martyrs victimes d'innommables barbaries. Combattantes et combattants, on ne peut pas travestir l'histoire politique de ces pays. À chaque fois que nous en avons l'occasion, nous devons rappeler que l'UDPS est l'unique parti politique qui a souffert des martyrs dans ces pays. Une génération marquée par l'adversité, l'oppression, les tueries, les tortures et les enlèvements. À main nue et au doigt levé en signe de victoire, nous avons combattu les régimes sanguinaires et résisté à la tentation de prendre les armes. Ne pas avoir versé du sang des Congolais pour accéder au pouvoir est pour nous à la fois une question de conviction, de patriotisme, d'honneur et de fierté. Combattantes et combattants, la liberté ne s'octroie pas, mais elle s'arrache. Nous avons obtenu la nôtre au prix fort de notre sacrifice consenti. Nous avons donc le devoir de parachever l'œuvre, entamée afin de redonner le sourire et l'espoir aux milliers de nos compatriotes qui ont cru en notre idéal de combat. Sans euphorie ni triomphalisme, je dois vous avouer qu'à l'approche du 40e anniversaire de l'UDPS, j'éprouve un sentiment d'urgence. L'urgence de se moderniser en tant que parti, de s'adapter aux nouvelles donnes et aussi d'aider les Congolais à goûter à une vie meilleure que celle des galères et des manques.
car manquer de tout dans la vie rend un peuple forcément insensible à sa propre souffrance et l'empêche d'envisager l'avenir avec sérénité. Autant l'UDPS a combattu pendant de longues années plusieurs formes de dictature, autant aujourd'hui notre combat doit évoluer et s'orienter dans la recherche du bien-être au quotidien de notre peuple. Un seul titre qui défraie la chronique ce matin, eh bien c'est la nomination du Premier ministre. On en parle dans la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo Demassou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Érudis. Face aux défis de réforme qui s'imposent, primature, Sama Lukonde, l'oiseau rare de Tshisekedi, annonce le potentiel pour un CD. Fin de suspense, clame le potentiel.cd. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est nommé 36e Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il devra ainsi former son gouvernement et affûter son programme pour tout présenter devant la représentation nationale afin d'obtenir l'investiture de son équipe. Déjà que la prochaine session parlementaire, celle de mars 2021, s'annonce dans 30 jours. C'est donc pour le journal Le Chrono qui est en marche pour le nouveau locataire du numéro 5 de l'avenue Roi-Baudouin de la commune de la Gombe. À 43 ans, Sama Lukonde est l'un des plus jeunes premiers ministres qu'ait connu le pays depuis Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 à l'âge de 35 ans. Comme qui dirait aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Issu du parti de Dani Banza, poursuit le quotidien. Le tout nouveau Premier ministre devra donc mettre à profit la vigueur de sa jeunesse afin de concrétiser la vision du chef de l'État, entre autres celle de garantir la paix et la sécurité et promouvoir l'action transformatoire de l'économie nationale. Nommé Premier ministre, comment le nom de Sama Lukonde a émergé dans les toutes dernières minutes, révèle info.cd. Oui, il n'était pas l'homme le plus attendu, pourtant notre casse-info.ca, c'est son nom qui est désormais sur toutes les lèvres. Jean-Michel Sama Lukonde, le nouveau Premier ministre du futur gouvernement d'Union sacrée de la nation en cours de construction, nommé lundi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui était jusqu'à la lecture de l'ordonnance présidentielle directeur général de la GECAMIN, prend de vitesse les grands noms de la scène politique congolaise que beaucoup de Congolais attendaient. Pas de Katumbi ni de Bahati comme certains avaient spéculé. Selon casse-info.ca, le choix du jeune ingénieur s'est décidé dans le dernier instant de négociation. C'est le consensus qui a primé, assure-t-on du côté de Ensemble pour la République, le parti de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. En croire le député Mouindo Nzangi, avant la décision finale, le chef de l'État a même dû dépêcher son conseiller spécial en matière de sécurité afin de discuter avec Moïse Katumbi sur le choix de la personne consensuelle devant occuper ce poste. Nomination de Sama Lukonde à lire aussi dans ouragan.fm.cd. Le Haut-Katanga honoré. Jacques Kiabula salue le choix de Félix Tshisekedi. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, écrit ouragan.fm.cd, exprime sa gratitude au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination au poste de Premier ministre d'un digne fils de sa province. Pour le chef de l'exécutif provincial, cette énième nomination d'un Haut-Katangais démontre une fois de plus la détermination du chef de l'État à conduire la République démocratique du Congo sur la voie de l'émergence en fédérant toutes les énergies. Ainsi, Jacques Kiabula rassure le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que sa province va accompagner toutes ses actions pour l'intérêt de la nation. Sama Lukonde a été nommé Premier ministre le lundi 15 février 2021.
Il remplace à ce poste Sylvestre Ilunga Ilunkamba, un autre fils de l'espace Katanga, un motif de satisfaction pour le numéro 1 de la province du Haut-Katanga. On va terminer par ce souhait de Moïse Katumbi qui souhaite à Sama Lukonde la réussite des défis majeurs de l'action gouvernementale selon dépêche.cd. À travers un tweet révèle dépêche.cd, Moïse Katumbi souhaite voir le nouveau Premier ministre réussir dans les défis majeurs qui lui incombent, particulièrement dans le secteur de la paix et de la sécurité, défi majeur de l'action gouvernementale. Pour rappel, note le journal, le nouveau Premier ministre est membre du parti politique Avenir du Congo, ACO. En septembre 2015, Sama Lukonde avait démissionné de ses fonctions du ministre des Sports pour obéir à la consigne de son parti, exclu de la majorité présidentielle pour avoir protesté contre un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. Depuis lors, il a milité sous le leadership de Moïse Katumbi dans la coalition G7 qui regroupe les 7 partis frondeurs de l'ancienne majorité présidentielle avant de devenir un proche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Pierre Ndolo Demazo, merci pour cette revue de presse. Merci, Érudis. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Clin d'œil à Renette Koulonga pour le concours rédactionnel. Retrouvez à 10h Madika Myriam pour la suite de l'actualité.